Bien, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cet entretien exclusif. Fin 2017, le gouvernement marocain décide de la fusion de 3 structures qui sont alors sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il s'agit du Centre marocain de promotion des exportations, de l'Agence marocaine de développement des investissements et de l'Office des foires et des expositions de Casablanca. De cette fusion va naître en fait l'AMDIE, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Sa mission est de mettre en œuvre la stratégie de l'État marocain en matière de développement, d'incitation de promotion des investissements nationaux et étrangers, ainsi que des exportations des produits et services, à l'exception, nous y reviendrons peut-être, de certains secteurs comme l'agriculture ou le tourisme. Et pour parler de la MDIE et de la situation au Maroc, j'accueille M. Hicham Boudra. Monsieur Boudra, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue. Monsieur Boudra, vous êtes aujourd'hui directeur général par intérim de la MDIE, donc je le rappelle, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Je rappelle que vous avez assuré de 2015 à 2017 l'intérim de la direction générale de l'Agence marocaine de développement des investissements, l'une des 3 structures qui ont fusionné et que vous aviez d'ailleurs intégré en 2011 en tant que directeur du pôle support. Vous avez une longue carrière dans le privé et notamment dans l'industrie et donc vous avez une formation de financier. Alors, la première question que je vais vous poser, je viens donc d'écrire que l'agence a été annoncée officiellement donc en 2017. C'est une superstructure qui porte la responsabilité d'appliquer les orientations de l'État marocain, notamment dans le développement des investissements nationaux et étrangers. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce pôle stratégique qui promeut à la fois l'attractivité économique du royaume et le Made in Morocco? Je vous remercie pour la participation. Effectivement, l'agence a été créée fin 2017 avec un objectif principal de faire la somme un petit peu optimale de toutes les fonctions qui se faisaient par les établissements que vous avez mentionnés, AMDI, OFEC et Maroc Export. Donc je dis bien optimale, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a des synergies, des choses qui peuvent se faire au niveau de la promotion, des salons et qu'on puisse utiliser une seule offre Maroc avec un seul message. Ça, c'est la partie apparente de l'iceberg. Maintenant, le plus important qu'on met en avant et le challenge, c'est d'avoir une offre compacte et solide pour le Maroc. Je m'explique. Par le passé, les investisseurs ou les donneurs d'ordre devaient s'adresser à des établissements séparés et ils n'avaient pas de visibilité. Par exemple, un investisseur n'avait pas de visibilité sur ce qu'il pouvait faire comme volume au Maroc et un exportateur n'avait pas de visibilité sur les capacités qui se faisaient et qui se mettaient en place. Donc, en fusionnant essentiellement Maroc Export et AMDI, sans bien sûr oublier le fait qu'il y ait une vitrine ouverte vers l'international et le national, on a pu arriver à un mode de fonctionnement en mode un petit peu, pour être plus précis, banque d'affaires. Donc, on a pu aller vers du deal making et vers bâtir des business cases qui sont concrets et qui pourraient apporter une visibilité globale et répondre à un besoin particulier à l'échelle entreprise. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté par rapport à cette nouvelle méga-agence stratégique. D'accord, donc ça a vraiment créé des synergies très importantes en fait, qui permettent d'avoir de très bons résultats. Exactement. Quelques mots d'ailleurs sur ces résultats à date. À date, on est passé en 5 ans d'une agence ou de 3 agences qui avaient probablement une vision assez large et transverse sur le milieu économique national et international vers une méga agence qui va vers le ciblage de systèmes intégrés marocains. Si on prend par exemple le cas de l'industrie qui est notre client principal, et je vous expliquerai un peu le mode de fonctionnement si vous le souhaitez. Donc on suit une feuille de route qui va nous donner les chaînons manquants au niveau des filiales ou des secteurs ou des écosystèmes marocains. Et donc nous, à ce moment-là, on va bâtir notre plan d'action sur cette base-là et on va les cibler ces chaînons manquants de telle façon à ce que l'écosystème défini stratégiquement au niveau de la tutelle ou au niveau du ministère de l'Industrie puisse se développer comme l'État souhaite le faire. Donc il y a vraiment cette coordination entre le ministère de l'Industrie, qui est la tutelle, et qui est au même temps notre client. Quand je parle de client, parce que l'agence elle est en mode transverse et elle est au service de tous les départements ministériels.
Aujourd'hui, notre client principal, pratiquement à 75%, est le ministère de l'Industrie. D'accord, très bien. Et ça permet finalement de mieux répondre aux besoins du pays et aux besoins du tissu économique du pays. Alors justement, le Exactement. secteur de l'énergie aussi accapare quand même 33% des investissements qui ont été approuvés le 24 juin dernier par la Commission des investissements. Peut-on avoir plus de détails sur les investissements dont le montant s'élève donc à 7,7 milliards de dirhams, soit quelques 662 millions d'euros? Donc, le maximum de précision que je pourrais donner, c'est qu'il s'agit d'énergie renouvelable autour de l'éolien. C'est important de parler de cette stratégie-là. C'est une stratégie qui a été initiée, lancée, des orientations qui ont été données par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui a insisté sur cette stratégie à un moment où ça paraissait comme étant du luxe. D'accord? Et donc, on a vu l'inauguration, on a assisté à l'inauguration du premier centre, première station au monde d'énergie solaire, de production d'énergie solaire, qui est Nord, en 2016, début 2016. Et depuis, on est sur un objectif pour atteindre à peu près 50% à terme d'énergie globale, enfin, un mix de 50% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, si on doit analyser un peu cette stratégie, elle est en train de répondre parfaitement à ce que le pays a imaginé ou à ce que notre roi a imaginé il y a quelques années. Aujourd'hui, on est en train de passer vers une économie ou une industrie durable. On est en train d'aller vers des taxes carbone qui vont rendre un petit peu la compétitivité des pays dépendante de ces stratégies-là. Et donc, il y a tout un environnement qui est en train de changer. Et effectivement, cet investissement-là qui a été planifié depuis quelques mois maintenant a continué, n'a pas été impacté par cette crise. Et bien au contraire, c'est le moment de réaliser ce genre d'investissement. Tout à fait, vous parliez de la crise et c'est vrai qu'on va en parler. Donc, le Maroc, avant la crise, occupait donc la 4e position au niveau africain en matière d'attractivité et la 5e sur la liste des exportateurs au niveau du continent, très présent sur le continent, beaucoup d'échanges. Concrètement, comment procède l'MDIE pour accompagner un investisseur étranger? Donc déjà, avant d'arriver à l'investisseur étranger, d'une manière concrète, il faut d'abord qu'on fasse l'état des lieux, qu'on sache qu'est-ce que le Maroc est capable de vendre, quelle est l'offre marocaine. D'accord? Donc, si on prend encore le secteur de l'industrie comme étant le secteur phare sur lequel l'AMDI travaille, c'est qu'une fois on a une feuille de route qui découle de la stratégie du pays, on bâtit des business cases. Je vais vous donner un exemple tout simple qu'un enfant pourrait éventuellement appliquer. On nous dit par exemple, dans l'automobile, on a besoin de pneus. D'accord. Donc, nous, on connaît la capacité, on a 2 constructeurs, on fait le calcul, le nombre de véhicules qui vont produire et on a la capacité que le Maroc est capable de produire. Et donc là, ça devient un jeu d'enfant puisqu'on a la liste des plus grands constructeurs ou producteurs pneus au monde et donc on va les cibler avec des données qui sont concrètes en leur disant concrètement, si vous venez au Maroc, vous allez faire telle chose. Ça, c'est un modèle de fonctionnement. Bien sûr, on a la promotion qui est en parallèle, il y a l'utilisation des réseaux diplomatiques. Là aussi, c'est une orientation de Sa Majesté d'avoir la diplomatie économique en avant. Donc, il y a tout un éventail d'actions promotionnelles, mais qui sont basées sur une stratégie de ciblage et de précision. Ça, c'est important. D'accord. Et donc justement, il y a quand même un effort aussi de quand même au-delà. Donc effectivement, ce que je vois, c'est que c'est très concret et très appliqué en fonction des besoins. Mais il y a quand même la notion de branding, donc de la marque Maroc elle-même. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là? Pour la marque Maroc, pour le branding, le choix a été porté sur une marque commerciale de l'agence. Donc, il y a l'AMDIE qui est la marque institutionnelle, il y a la marque commerciale qui est le Morocco Now. Donc, c'est une marque aujourd'hui qui doit porter le côté investissement-export. Et notre objectif, c'est que cette marque-là soit portée par toutes les institutions et que ça soit vraiment une référence et un message fort par rapport à la situation de développement économique du Maroc. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités qui peuvent et qui doivent être saisies tout de suite. Et c'est dans l'air du temps. Donc, ce n'est pas une coïncidence, c'est que depuis un moment, cette référence-là, ce branding et ce développement de marque
a été mis en place et qui continue à se développer par rapport à cette nouvelle donnée, cette nouvelle façon de faire post-Covid. D'accord. Justement, pour reprendre sur la conjoncture post-pandémique, concrètement, dans quel secteur la MDIE va donc renforcer ses actions pour maintenir l'attractivité du Maroc dans cette période après la crise en cours? D'accord. Je vais essayer de répondre à cette question en mettant en avant 3 catégories ou 3 familles de secteurs. Donc, il y a une première famille de secteurs que je pourrais qualifier de quick wins. Donc, aujourd'hui, naturellement, on a vu les masques, certains matériaux médicaux, les blouses, ainsi de suite. Le Maroc aussi a travaillé sur un respirateur. Donc, il y a des choses qui ont été faites rapidement et qui répondent à la conjoncture. Et sous la pression de cette conjoncture, on a pu produire et répondre à ce besoin-là. Deuxième catégorie, c'est des secteurs qui ont besoin d'un certain façonnage et d'un changement de stratégie, pas radical, mais qui pourrait s'adapter à la nouvelle situation qui était dans cette évolution, mais qui s'est accélérée suite au Covid. Je vous donne l'exemple, par exemple, du véhicule électrique, l'automobile. Donc, on était sur le véhicule électrique avec un rythme de développement soutenu, mais qui s'est accéléré parce qu'on sait que demain, l'économie verte, le durable, va être d'actualité. La troisième catégorie de secteurs, ce sont les secteurs qui sont réellement en difficulté. Vous allez prendre par exemple l'aéronautique qui dépend d'avionneurs, qui dépend de reprises de vol et dont on ne peut pas faire grand-chose pour le moment. Par contre, le Maroc a fait le choix d'anticiper un peu les choses et d'utiliser toutes les technologies en cas de baisse de capacité, d'utiliser toutes les compétences qui ont été formées dans ce secteur, parce qu'on est à 38% d'intégration locale, donc il y a des technologies qui ont été mises en avant et il y a des formations intéressantes, et donc utiliser ces ressources humaines pour développer de nouveaux créneaux, dans le médical par exemple, les scanners et autres. Donc ça, c'est une stratégie où on ne peut pas attendre que quelque chose se passe pour cette catégorie de secteurs, mais il faut agir, il faut recycler, il faut voir d'autres créneaux s'il le faut. Très bien. Je le disais, donc le Maroc travaille avec énormément de pays d'Afrique. Quel est le message justement dans le contexte post-Covid que vous voudriez faire passer donc aux investisseurs potentiels et aux partenaires potentiels du Maroc en Afrique? En Afrique. Je pense que le premier message qui a été très clair, c'est la position et l'orientation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a lancé un message très fort en envoyant des aides nécessaires à un certain nombre de pays africains. Si ma mémoire est bonne, il devrait y avoir une quinzaine de pays. Donc déjà, ça c'est la base de la stratégie du Maroc en tant que pays africain, avec tous les pays frères. Donc depuis très longtemps maintenant que le Maroc a cette stratégie-là de solidarité, complémentarité et de bâtir le continent. Donc ça, c'est vraiment la base de notre stratégie à nous en tant qu'agence pour pouvoir accélérer tout ce qui était dans le pipe en termes de relations d'investissement de Marocains essentiellement vers l'Afrique, parce que c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Il y a énormément d'entreprises marocaines qui investissent au Maroc, mais aussi trouver des synergies avec ces pays-là pour pouvoir être complémentaires autour de business case et autour de produits. C'est imaginer un produit qui va être fabriqué par 3-4 pays africains pour qu'il soit destiné à l'export d'autres pays, l'Europe ou ailleurs. Très bien, donc on voit bien que la solidarité est un point très important, le fait de travailler de manière partenariale et que ça fait partie des valeurs de la MDIE. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Peut-être un petit mot de la fin avant de passer à la prochaine table ronde. D'accord. Donc pour moi, le mot de la fin, probablement, vous l'avez bien dit, c'est la solidarité. Et je voudrais aussi mettre en avant le point sur lequel on est en train de capitaliser, qu'on a remarqué sur ces derniers temps, c'est la stabilité du Maroc. Donc aujourd'hui, le Maroc, il a bien démontré à travers toutes les crises qu'on a connues, que ce soit des crises économiques, la dernière en date, c'était en 2008, et après des crises politiques sur le printemps arabe et autres. Donc on a montré qu'on pouvait
rester stable d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue politique. Et ça, c'est très important. On a un système qui rassure, qui garantit la pérennité de la vision. Dans d'autres systèmes, on a 5 ans d'élection et donc il y a des visions qui pourraient changer. Dans le cas du Maroc, on a notre roi et donc une vision qui est garantie pour les investisseurs, pour les donneurs d'ordre sur du long terme et qui ne vont jamais changer, sauf s'ils vont être en faveur de ces opérateurs-là qui nous font confiance et qui se positionnent aujourd'hui comme étant des partenaires pour qu'on soit encore plus solidaires dans ce monde-là qui est un petit peu incertain en ce moment. Très bien, Hicham Boudra, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vais donc maintenant laisser la parole. Justement, nous allons avoir un prochain live sur la question du financement des entreprises africaines dans la période post-Covid, un sujet très, très important, et qui donc une table ronde qui va être animée par Estelle Chounan, rédactrice en chef de la Tribune Afrique. À tout de suite. Au revoir. Merci.